voudrais d'abord remercier le VVF et l'AFD qui accompagnent la République gabonaise dans les questions minières, les questions d'orpaillage et les questions de biodiversité. Maintenant, mes attentes sont les attentes du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui voudrait faire des ressources minières un pan important à côté d'autres ressources telles que le pétrole, le manganèse. Et notre province regorge d'importantes ressources, de ces ressources minières. Que l'orpaillage, selon le code minier, est réservé aux nationaux. Le gouvernement, à travers son bras séculier, qui est la Société équatoriale des mines, a ouvert un comptoir à Makoko. Donc tout l'or issu de l'orpaillage devait être reversé au comptoir. Cet atelier est vraiment la bienvenue et nous attendons d'avoir le livrable puisque vous réunissez toutes les parties prenantes, les orpailleurs, les responsables des forêts communautaires, les auxiliaires de commandement qui sont souvent au courant de ces problèmes. Donc nous espérons que ce dialogue aboutisse à quelque chose de concret qui va aider le gouvernement à développer encore plus de politiques publiques dans l'optimisation de ces ressources minières. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que pour le ministère des Mines, déjà, nous sommes tous sans ignorer que le sous-sol gabonais étant très riche et le président de la République aujourd'hui a placé les mines comme étant un acteur majeur pour le développement du pays. Et ici, particulièrement dans la province de Logoi-Vindo, nous avons la mine du fer de Belinga. Et à côté de cela, nous avons une très forte activité d'orpaillage, que ce soit de manière semi-mécanisée, artisanale, et nous avons des opérateurs qui le font de manière mécanique ici. Donc vous voyez que la ville de Logoi-Vindo concentre plusieurs activités qui ont un lien avec le sous-sol. Et dans la direction de l'exploitation des carrières et de l'artisanat, on a dédié toute une direction pour l'exploitation des carrières et de l'artisanat. Et au sein de cette direction, on a dédié tout un service qui est celui de l'assistance technique, dont je suis le responsable. Donc ça, c'est déjà une avancée significative. Et au sein de ça, nous, on s'entoure de tous les partenaires qui sont disponibles et qui ont cette compétence de nous accompagner pour, on va dire, la formation, pour l'accompagnement des artisans. On sait que ce n'est pas un challenge facile, mais on s'y met et avec des objectifs qu'on se donne. Déjà, nous avons commencé par la régularisation en 2023, qui a été un succès. Là, on envisage faire le renouvellement. Et ensuite, au fur et à mesure, le ministère est en train de mettre des mécanismes pour pouvoir faire des missions de terrain, pour pouvoir faire des ateliers de formation, ainsi de suite, afin que la biodiversité soit assimilée au cœur du métier de l'artisanat. Déjà, au sein des ministères, lorsque nous délivrons des cartes aux artisans, nous faisons des séances de sensibilisation. Nous essayons de faire un résumé sur des règles qu'il faut respecter liées à l'activité de l'orpaillage. Ici, on se retrouve dans la concession forestière de KHL, plus précisément au parc de rupture de NG qui se situe à 92 km de la ville de Makoko. Et notre parc de rupture s'étend sur 1 km. C'est notre grenier, on va dire. L'endroit où, dès qu'on a fini de couper le bois dans notre assiette de coupe, on vient le stocker ici avant qu'il ne puisse partir dans les différentes industries. Vers la zone de Longo, en fait, on a un petit souci, sinon des conflits avec les orpailleurs qui pénètrent nos concessions forestières sans autorisation. Et ça nous cause beaucoup de problèmes parce que nous, on est dans l'exploitation forestière. Qui dit exploitation forestière dit roulage. Quand eux, ils pénètrent dans les sites sans autorisation, ils ne savent pas si on est en pleine période d'abattage ou pas en fait. Donc c'est le réel conflit qu'on trouve avec l'orpaillage artisanal dans notre site. Par rapport à l'atelier Biodev, j'espère que le VVF trouvera une solution avec l'orpaillage et les concessions forestières. On ne les empêche pas de venir faire l'orpaillage. On a déjà mis une convention avec eux qu'eux, ils ne veulent pas venir pour qu'on s'asseye et on trouve un commun accord. Ils préfèrent toujours pénétrer de manière illicite, de manière illégale. Et ça nous cause beaucoup de problèmes. Donc du coup, avec l'atelier Biodev et la présence de l'orpailleurs artisanaux, nous souhaiterons que Biodev puisse régler ce problème une bonne fois pour toutes en fait.
Je suis dans la zone de Tsenkele. Je travaille là, ça fait déjà pratiquement 4 mois que je suis dans la forêt de Tsenkele ici. C'est ici là qu'on se débrouille pour ne pas être, pour ne pas qu'on on fait vraiment les mauvaises choses à Makoko, le vol, tout et tout, mais on est obligé de venir travailler, bricoler nous-mêmes. Ici là pour attraper mes 10 000 francs un jour, comme on est en train de faire. On n'est pas attendre papa et maman, on est déjà grands, tout et tout, donc on est obligé de venir bricoler nous-mêmes, attraper nos 10 000 tous les jours. Bon, ça dépend de la pollution. Quand je trouve par exemple un terrain qui donne bien, si je vois que comme je suis en train de faire les repas toute la journée pour mériter les 1 gramme, 2, 1 gramme 3, 1 gramme 5. Bon, nous-mêmes on a nos gens qui nous prennent l'or ici, nos partenaires qui nous donnent à manger, qui nous donnent l'essence, qui nous donnent les motopompes. Donc on fait l'échange de ça. Donc nous on travaille, on amène le produit, on pèse, il prend sa part, il nous donne notre part, il coupe c'est bon. C'est comme ça qu'on fonctionne avec eux. Bon, moi je ne travaille pas avec la scène. Oui. Parce que le prix n'est pas abordable avec nous, avec nos souffrances qu'on fait toute la journée. Là. Oui. Eux prennent le gramme à 40 000. Ici, ça dépend. Il y a des preneurs qui prennent 50 000 ici. Il y a 48 000. Eux prennent à 40 000. Donc, ce n'est pas évident qu'on pèse l'or avec eux. Bon, il y a d'autres qui pèsent l'or avec eux. Ils sont abonnés les gens de la scène. Bon, on ne pense pas à reprendre encore les mêmes bois. Quand ça tombe, oui, quand ça tombe, c'est déjà, c'est tombé, c'est tombé. Bien, au terme de cet atelier, nous avons déjà un socle pour ce projet territorial qui est un livrable du projet BioDev, phase 2, c'est-à-dire à réussir à avoir un projet co-conçu avec tous les partenaires, avec tous les partenaires. C'est ce que nous avons réussi à avoir au moins ça, à savoir quel est le problème central qui lie l'exploitation minière à la fois industrielle et artisanale au sein de mais également quels sont les problèmes qui en résultent de ce problème-là. Donc, nous avons ce socle-là. Il reste à nous, l'équipe BioDev, de travailler à mettre ces problèmes ou bien ces actions dans une forme de projet. Ce qui m'a marqué beaucoup, c'est comme de la biodiversité. Par exemple, le forestage, le forêt, vraiment, tout le monde trouve que c'est ça aussi. Il y a aussi le problème il faut qu'il y ait le voyage, il faut qu'il y ait des comptoirs. Le comptoir de. Le ministère de Mines a posé des comptoirs dans les sites. Pour permettre en sorte qu'il n'y ait plus de flux. Parce que pour le moment, il parle des flux de l'or. S'il y avait des comptoirs, vraiment dans chaque site, il n'y aura pas de flux. Effectivement, ces 2 jours d'atelier ont été très riches et ont permis d'identifier quelles étaient les principales problématiques et les causes de ces problématiques, ainsi que les conséquences produites par ces problèmes au niveau du territoire. L'étape d'après a été d'identifier les solutions. Je pense que les solutions qui ont été discutées, la première question qu'on s'est posée à chaque fois, c'était est-ce qu'elles répondent bien à la cause du problème? Est-ce qu'elles vont traiter de la conséquence? Et en ce sens, effectivement, les solutions proposées sont adaptées et correspondent à la méthodologie de BioDev 2030 qui a pour vocation de lier protection de la biodiversité et développement local, développement durable. Ces solutions ont également été passées au crible de leur faisabilité et c'était un point d'intention pour tous les participants afin de ne pas créer un projet qui ne serait pas réaliste. 2 ou 3 blocs qui ont été clairement identifiés. Le premier sur les questions d'application des législations environnementales, minières et forestières. Le deuxième sur la sensibilisation des miniers et des orpailleurs sur les pratiques productives, les pratiques d'exploitation durables afin de pouvoir changer leur comportement et la vulgarisation de la législation pour pouvoir le prendre en compte. Une solution réelle qui a été portée au cours de cet atelier et qui, je crois, va être l'objet d'un plaidoyer au niveau national, c'est que ces derniers se mettent en coopérative. Qui dit coopérative dit formalisation et qui dit formel peut parler avec une organisation, peut s'exprimer, peut demander
peut obtenir des autorisations de circuler dans un permis pour STS? Oui, je suis pour ces solutions parce que c'est très important. Ça pourrait vraiment apporter un plus pour l'État gabonais. Vraiment, je dis pour l'État gabonais parce que hier, je veux dire hier, ça veut dire qu'autrefois, les choses ne marchaient pas parce qu'il y avait un manque de solutions à ce niveau-là. Mais donc, si aujourd'hui, toutes ces solutions, ces débats qui ont été tirés et ces solutions qui ont été trouvées, si cela est appliqué réellement, je crois bien que les choses iront sur le bon sens et nous aurons vraiment l'épanouissement sur tous les niveaux au niveau du Gabon.